Aujourd'hui, je vous présente le jeu Pandémique, un jeu coopératif à partir de 14 ans pour 2 à 4 joueurs pour une durée d'à peu près 1 heure. Dans Pandémique, vous incarnez une équipe d'élite devant lutter contre 4 maladies qui frappent le monde entier. Dans la boîte du jeu, vous trouvez un plateau représentant la carte du monde et les villes principales reliées entre elles par des traits. Vous trouverez également des cartes représentant des spécialistes. Lisez-les et récupérez une carte par joueur. Là, on va faire une partie à 4 joueurs. Il y a également des cubes de couleurs qui représentent les 4 maladies. Donc rouge, bleu, jaune et noir. On les place près du plateau de jeu. Les bâtiments blancs, ici, représentent les centres de recherche. Ils sont également placés à côté du plateau. Pour démarrer le jeu, on en place un sur la ville d'Atlanta, ici, où il y a une petite icône de centre de recherche. Prenez chacun un pion d'une couleur et positionnez-le également à Atlanta au centre de recherche. Les marqueurs remèdes, ici, ce sont les petites fioles. Ils sont recto verso. Ils sont placés en début de partie, ici en bas, en fonction de la couleur. Donc le noir en dessous, la maladie de couleur noire, le jaune, le bleu et le rouge. Donc ils sont posés du côté où il n'y a pas le sens interdit. Il y a également un marqueur foyer qui est placé ici sur l'échelle d'éclosion au niveau 0. Le marqueur taux d'infection se met à la première position de l'échelle vitesse de propagation ici. Les cartes joueurs avec un dos bleu se placent à cet endroit-là. Mais avant, il faut retirer les 8 cartes événements subventionnés. Donc moi, je les avais déjà enlevés, qui sont ici. Les joueurs choisissent ensemble uniquement 4 cartes pour la partie. Donc il y a plusieurs types de bonus proposés. Vous lisez et vous en choisissez 4 que vous allez mettre dans le paquet des cartes de joueurs et bien mélanger les cartes. Les autres cartes, en fait, représentent les villes et ont une couleur que l'on retrouve sur le plateau de jeu. Dans les cartes joueurs, il y a aussi des cartes épidémie. Donc, il y en a 5. On les met de côté pour le moment. Ensuite, on distribue les cartes donc joueurs à chaque participant en fonction du nombre de joueurs. 2 cartes quand on est 4 joueurs, 3 cartes pour 3 joueurs et 2 cartes pour 2 joueurs. Donc ici on est 4 joueurs, donc on va distribuer 2 cartes par joueur. Et on repose le tas ici. Chacun va récupérer ses cartes et les poser à côté de lui, face visible, pour que les autres joueurs puissent les voir. J'ai très mal mélangé. Lui s'est retrouvé avec les 2 cartes de subvention. Puisque c'est un jeu coopératif, donc on va pouvoir s'entraider. Donc il faut qu'on puisse voir ce que possèdent les autres. Avec les cartes donc, qui restent dans les cartes joueurs, on fait 5 tas à peu près équivalentes. Voilà, à peu près, on n'est pas à quelques cartes près. Et puis on rajoute donc les cartes épidémie, donc une dans chaque tas. Puis on les mélange et on les place ensuite sur l'emplacement prévu, carte joueur. Il reste maintenant les cartes propagation avec un dos vert. Sur chaque carte, vous trouverez le nom d'une ville avec la couleur associée. On mélange ce tas et on les place à l'emplacement carte propagation. On tire maintenant
3 cartes. Et sur les 3 villes, on va placer 3 cubes. Donc là, c'est pas de chance. C'est tous des rouges. Donc il va falloir poser 3 cubes sur Jakarta. Donc ici. 3 cubes sur Ho Chi Minh Ville. Et enfin, 3 cubes sur Osaka. On va ensuite prendre ces cartes et les poser ici sur la défausse, face visible. Les joueurs pourront regarder s'ils le souhaitent les cartes qui ont déjà été tirées. On en tire maintenant 3 nouvelles. Et cette fois-ci, on va poser 2 cubes. Donc 2 cubes sur Alger, 2 cubes sur Kinshasa et 2 cubes sur Sao Paulo. Enfin, on tire 3 nouvelles cartes. Et cette fois-ci, on va poser un seul cube sur les villes. Votre objectif maintenant est de découvrir les 4 remèdes pour gagner la partie. Chacun joue à tour de rôle et le tour se joue en 3 phases qui sont indiquées ici sur le plateau. La première est l'action. Le joueur peut en réaliser 4. Pour vous aider, chaque joueur peut récupérer une petite aide action à la couleur de son pion. La première action que l'on peut faire, c'est le déplacement d'une ville à une autre, tout simplement en se déplaçant, en suivant les traits. Donc là, on est à Atlanta et je peux faire pour une action un déplacement vers Washington, Miami, donc avec en fait les villes où il y a relié par un trait, et Chicago. Et ça vaut donc une action. La seconde est de défausser une de ces cartes, donc ici dans la défausse, pour aller directement dans la ville. Donc ici, le joueur voudrait se rendre à Londres. Il défausserait sa carte Londres ici et pourrait se déplacer directement dans la ville de Londres, qui est ici. Il y a aussi, je vais reprendre là, la possibilité de faire un vol charter en défaussant la carte de la ville où votre pion est placé. Donc là, il faudra Atlanta. Je vois que la chercheuse a Atlanta. Elle défausse sa carte et ici, elle pourrait se déplacer où elle le souhaite, dans n'importe quelle ville. Enfin, pour vous déplacer, vous pouvez utiliser la navette. Si votre pion est dans une ville où se trouve un centre de recherche, ce qui est le cas d'Atlanta, il peut aller dans la ville où il y a un autre centre de recherche. Mais pour cela, il faut déjà les construire. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, hormis les déplacements, vous pouvez faire une action de construction pour placer justement un centre de recherche. Pour cela, vous devez défausser la carte de la ville où se trouve votre pion. Donc, imaginons que mon joueur ici, scientifique, est à Londres et qu'il voudrait mettre un centre de recherche à Londres. Il défausse sa carte Londres et non Madrid, ici, et il y place un centre de recherche. C'est très pratique pour pouvoir se déplacer facilement. Donc, il faut essayer de le faire régulièrement, un petit peu partout sur la carte. Donc, ça permet non seulement de vous déplacer d'un endroit à un autre de la carte avec une seule action, mais c'est aussi dans le centre de recherche qu'on trouve les remèdes. Donc après, si vous avez que votre centre de recherche à Atlanta et que tous vos pions sont ici, il va falloir revenir jusqu'à Atlanta pour faire le remède. Donc, le mieux, c'est d'en avoir plusieurs pour s'y diriger plus facilement. Une autre action est possible, c'est de traiter une maladie en retirant un cube. Et ça coûte une action. Admettons donc que mon scientifique veuille retirer le cube là de New York. Donc, il va le faire une action, 2 actions. Et la 3e action, il va retirer un cube qu'il va remettre dans la réserve. Vous pouvez bien sûr retirer plusieurs cubes en même temps, s'il était ici et qu'il voulait retirer ces 2 cubes, mais les 2 cubes équivaudraient à 2 actions.
Vous pouvez également prendre ou donner une carte à un autre joueur. Mais pour cela, vous devez vous trouver tous les deux dans la même ville. Et bien sûr, la carte doit correspondre à la ville où vous vous trouvez. Donc, admettons que notre scientifique veuille donner la carte de Londres à notre généraliste. Ils doivent se retrouver tous les deux à Londres. Donc, je retire ici le centre de recherche. Et donc, notre scientifique va pouvoir donner sa carte au généraliste. Donc, ils doivent être dans la même ville et posséder la carte. Et enfin, la dernière action est celle de découvrir un remède. Pour cela, il faut défausser 5 cartes villes de la même couleur que celle du remède et être dans un centre de recherche. Donc, si j'ai 5 cartes bleues, par exemple, je les défausse toutes les 5. Je me trouve bien entendu dans une ville où il y a un centre de recherche. Et dans ces cas-là, je prends la petite fiole et je la place à cet endroit-là. Une fois les 4 actions faites, on passe à la deuxième phase. Le joueur pioche 2 cartes joueurs ici. Donc par exemple, mon scientifique a fait ses 4 actions. Donc il s'est déplacé. 1, 2, il a retiré le cube. 3, et il a refait un déplacement ici à Madrid. La deuxième action, donc, il va récupérer 2 cartes qu'il va garder dans sa main. Il en a donc maintenant 4 et on ne peut pas excéder cette carte. On passe ensuite à la troisième phase qui est la propagation du virus. Le joueur tire un nombre de cartes propagation en fonction de l'emplacement du marqueur de propagation. Au début, c'est 2. Donc, on prend une première carte, Essen, et on place un cube sur la carte, sur la ville, d'Essen. Une deuxième carte, ici, Chicago, et donc on va placer un cube maintenant sur Chicago. C'est ensuite au second joueur de jouer qui réalise ces 4 actions, pioche 2 cartes joueurs qu'il rajoute à sa main et tire ensuite 2 cartes de propagation, parce qu'on est toujours sur 2, et rajoute un cube par ville. Quand vous récupérez, ici c'est les cartes qu'il a, un événement subventionné dans le tas de cartes, elle vaut pour une carte comme une ville. Donc si je dois tirer 2 cartes, s'il y avait ma carte subventionnée à l'intérieur, ça vaut pour une carte tirée, piochée. On ne va pas en prendre une autre pour avoir une ville. Ces cartes donnent des bonus que vous pouvez jouer à n'importe quel moment. Vous pouvez décider de la jouer tout de suite ou de la garder pour plus tard. Si vous tirez une carte pandémie, aïe, c'est moins bon. Vous devez résoudre les 3 étapes tout de suite. Alors, disons que le généraliste a joué. Donc, lui, au départ, il avait fait ses déplacements. Donc, il est parti par là. 1, 2, 3. Et il a retiré un cube. 4. Il tire ces 2 cartes. Donc, il a eu une ville plus une carte épidémie. Donc la première étape, c'est l'accélération. Vous devez avancer le marqueur de vitesse de propagation d'une case. Les 2 premières cartes épidémie que vous allez tirer n'auront pas de conséquences, puisqu'en fait, dans les 3 premières cases, c'est toujours 2 cartes qu'il faudra tirer. Mais à partir de la 4e, il faudra ensuite maintenant, chaque joueur, à la fin de son tour, tirer 3 cartes. Mais à la fin, la 6e et la 7e carte tirée, ça sera 4 cartes qu'il faudra récupérer. Pour l'instant, on n'avance que d'un, on est toujours sur 2, tout va bien. La deuxième étape de la carte épidémie, c'est l'infection. Il faut piocher la dernière carte du tas de propagation et mettre 3 cubes sur la ville. Donc ici, 3 cubes sur Calcutta.
Enfin, la dernière étape est l'intensification. Il faut prendre toutes les cartes ici de la défausse, les mélanger et les replacer au-dessus du paquet de propagation. Cela veut dire que maintenant, vous allez piocher des cartes où il y a déjà des cubes et vous risquez d'engendrer une éclosion. Donc, notre joueur donc a fait là ces deux actions de tour de jeu, enfin ces 4 actions. Il a pioché ses cartes, il est tombé sur une carte épidémique, il a résolu immédiatement. Ensuite, on la met de côté. Et maintenant, il pioche ses cartes propagation. Donc, on est toujours sur 2. Et on va repiocher des endroits où il y a déjà des cubes. Et là, on remet donc un cube sur Chicago et un cube sur Osaka, qui est là. Hop là, c'est le jaune. Et du coup, là, il y avait déjà 3 cubes sur Osaka. Maintenant, c'est l'éclosion. L'éclosion arrive quand il faut poser un cube sur une ville alors qu'il y en a déjà 3. Quand il y a déjà 3 cubes et que vous devez en ajouter un, la maladie se propage aux villes alentours, les villes qui sont reliées donc à cette ville-là. Donc je ne pose pas un 4e cube, mais je vais en mettre un sur Tokyo. Et d'ailleurs, je me suis trompée, en fait, ici, c'est des cubes rouges. J'avais mis des cubes jaunes, c'est une erreur de ma part. Donc j'en mets une sur Tokyo, j'en mets une là. Et là, bon, par chance, il n'y a que 2 villes qui sont reliées. Dès qu'une éclosion apparaît, il faut également déplacer le marqueur éclosion sur l'échelle qui contient 7 niveaux. Si vous arrivez à la 8e case, vous avez perdu la partie. Sur les bords de la carte, il y a des traits qui lient les villes à d'autres villes de l'autre côté du plateau. Par exemple, Tokyo a un trait avec écrit San Francisco. Lors de vos déplacements, vous pouvez donc passer d'un continent à un autre, mais cela vaut également pour les éclosions. Si Tokyo a 3 cubes et je dois en placer un 4e, il y a une éclosion, je vais également, donc je vais en mettre aux villes alentours, mais je vais aussi en mettre un du coup à San Francisco et de la couleur de cette maladie. Je ne vais pas là mettre un bleu, je vais bien mettre un rouge. Par contre, pour qu'une éclosion se fasse, c'est bien 3 cubes de la même couleur qui prévaut. Pour gagner la partie, donc vous devez découvrir les 4 remèdes. Donc pour ce faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre pion doit être sur une ville où il y a un centre de recherche. Donc voilà, mon scientifique est à Atlanta. Et il faut défausser 5 cartes de la même couleur. Donc là, il a 5 cartes de la maladie bleue. Il défausse et il va pouvoir remonter la fiole de ce côté-là. Quand un remède est trouvé, pour une action, les joueurs pourront retirer tous les cubes qui se trouvent sur la ville au lieu d'un seul. Si donc après, donc ça c'était par exemple sa première action, il fait une 2e action de déplacement et pour sa 3e action, il pourra retirer les 2 cubes en une seule fois puisque le remède a été trouvé. C'est d'ailleurs la compétence spéciale du médecin dès le départ. Il peut lui retirer tous les cubes qui se trouvent sur une ville pour une seule action. Quand le remède est trouvé, la capacité du médecin évolue. Car en fait, à chaque passage dans une ville, il pourra retirer les cubes sans que cela lui coûte une action. Seule l'action de déplacement sera comptée. Donc si par exemple, bon voilà, celui-ci avait le médecin et il fait des déplacements, donc là, il peut retirer un cube, 2 actions, il retire le cube, on ne compte pas le déplacement. Enfin, sauf qu'il faut avoir trouvé, bien sûr, le remède jaune. 3 actions, il retire les 2 cubes. Et après, il peut faire une 4e action, donc, pour pouvoir se déplacer à nouveau. Alors, parlons maintenant un petit peu des capacités. Donc, on a vu le médecin. Il y a donc le répartiteur. Lui, il peut déplacer le pion d'un autre joueur comme si c'était le sien quand il doit faire ses actions, ou déplacer un pion sur une ville où se trouve un autre pion
avec bien sûr l'accord de l'autre joueur. De toute façon, c'est un jeu coopératif, donc on discute ensemble. Le généraliste, lui, vous permet d'effectuer 5 actions par tour et non 4. La chercheuse, elle, vous permet de donner n'importe quelle carte ville à un autre joueur dont le pion serait sur la même ville qu'elle. On a vu tout à l'heure que dans les actions qu'on pouvait faire, on pouvait se donner une carte en étant dans la même ville, mais il fallait posséder la carte. La chercheuse, elle, n'a pas besoin de posséder cette carte. Et enfin, il y a la scientifique qui permet, elle, de défausser 4 cartes uniquement au lieu de 5 pour découvrir un remède. Vous aurez peut-être l'opportunité d'éradiquer des maladies, mais ce n'est pas une obligation pour gagner. Pour cela, il faut déjà avoir trouvé le remède, donc l'avoir posé la petite fiole ici, et ensuite retirer tous les cubes de la couleur du remède qui a été trouvé. Donc on a trouvé le remède, par exemple le remède jaune. Il n'y a plus de cubes jaunes sur le plateau de jeu. Du coup, vous faites disparaître complètement cette maladie et vous retournez la fiole. À partir de ce moment-là, on n'ajoute plus de cubes de cette couleur. Même quand on pioche ici dans la propagation, si on tire une carte jaune, voilà, c'est le cas juste derrière, on la compte, on ne met rien, mais elle est comptabilisée quand même dans les cartes que l'on doit piocher. Pour gagner la partie, comme je vous l'ai dit, la seule condition est de trouver les 4 remèdes. En revanche, il y a plusieurs façons de perdre. La première, si votre marqueur éclosion arrive au 8e niveau. Si vous devez ajouter un cube de couleur et qu'il n'y en a plus dans la réserve. Et enfin, s'il n'y a plus une seule carte joueur et qu'un joueur doit en piocher une. La version que je vous ai présentée est pour faire des parties de base, pour prendre en main le jeu. Quand vous emprunterez le jeu, vous apercevrez qu'il y a des emplacements sur le plateau dont je ne vous ai pas parlé. La boîte contient normalement un mode campagne et cette campagne, elle se fait en 12 parties de janvier à décembre. Il faut coller sur le plateau des stickers pour reprendre à chaque fois partie après partie. Du coup, c'est une partie unique. On ne peut la faire qu'une seule fois. Nous vous proposons donc de découvrir ce jeu pour des parties de découverte sans campagne. Et voilà, cette vidéo se termine et je vous donne rendez-vous très prochainement avec un nouveau jeu.